messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement est en passe d'identifier les auteurs intellectuels des kidnappings. L'annonce en a été faite ce lundi par le président Jovenel Moïse, qui a fait remarquer qu'un centre d'appel anti-enlèvement sera bientôt opérationnel. Poursuite de la grève des magistrats qui protestent contre la mise à la retraite de 3 juges de la Cour de cassation. Un mouvement qui a entamé sa 3e semaine ce lundi. Le personnel médical de l'hôpital La Paix à Delma a entamé mardi un mouvement de grève afin de protester contre l'assassinat du pédiatre Ernst Paddy. Les autorités sécuritaires haïtiennes veulent traquer les réseaux financiers du kidnapping. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, assure que le gouvernement dispose d'informations sur les auteurs intellectuels des kidnappings. Des décisions importantes ont été adoptées, a laissé entendre le président de la République, refusant de fournir des détails sur certains dossiers. Il a indiqué que les organismes dont l'UCREF, l'ULCC, la BRH et le ministère de l'Économie et des Finances devront en synergie identifier les transactions financières illicites. Il faut trouver les parrains du kidnapping, a dit M. Moïse, appelant à une collaboration des autorités américaines. Il souhaite que les auteurs des forfaits soient déportés afin qu'ils purgent leur peine en Haïti. Les autorités haïtiennes ont réalisé 2 réunions spéciales du CSPN dimanche soir et lundi matin sur les nouvelles dispositions pour intensifier la lutte contre le kidnapping. En conférence de presse lundi, le sujet était crucial. L'insécurité ne laisse personne dans l'indifférence. Jovenel Moïse ne pouvait esquiver ce sujet et en a profité pour faire quelques annonces. Les premières concernent les institutions et des instructions formelles ont été passées. C'est pour ça que nous prenons décision pour que UCREF, ULCC, Ministère des Finances, Banque République d'Haïti, tout le monde net, mettent tête ensemble pour nous commencer à suivre le mouvement au série de l'argent avec bon gens outils légaux qu'a fait dans le système financier parce que quand pile information que nous gagnons mais nous voulons avant nous arriver dans les affaires qui ont des monde mais faut que nous gagnions preuve et bon gens preuve. C'est pour ça moun sa yo nous demander toute institution sa yo pour yo commencer le travail. Et chef CSPN, Premier ministre, il prend le travail pour rapidement nous mettre l'institution ensemble pour nous capables de joindre bon gens preuve sur des allégations, des informations que nous avons. Les actes de kidnapping ne sont pas fortuits, mais le chef de l'État est confiant, la coopération peut permettre de rétablir un climat de sécurité dans le pays. Dans la rencontre, tout, moi passer l'ordre pour un contrôle qui fait en douane pour nous renforcer le contrôle. Par exemple, contrôle qui pour faire particulièrement dans Port Saint-Marc, dans Port Cap-Haïtien, dans Port Lafito, c'est côté plus armes et munitions passées entrer en un pays. Il y a des noms derrière l'insécurité globale. Les kidnappings ont des auteurs intellectuels selon le président Jovenel Moïse. Pour les identifier, le président dit compter sur la technologie et l'aide de la population haïtienne. Nous demandons au ministre de la Justice là, pour rapidement il y a une ligne rouge qui crée 24 heures sur 24 pour kidnapping. Ça veut dire la police annonce nous que y a un call center déjà, ça veut dire un centre d'appel qui est capable de recevoir toute quantité d'appels que moun a bien pour y faire. On croit qu'il y a arrivé jusqu'à 250 appels heure. C'est pour permettre que un monde qui a une information sous affaire de sécurité, ça veut dire on va qui arrive devant ou elle, faut nous suspendre dans affaire gérer bouche PA, c'est gérer bouche parler. Et là ça moun l'a toujours
Kembe anonymat, nous pas besoin qu'on ait qui moun. C'est justement c'est une collaboration police-population. Les compagnies de sécurité sont dans le collimateur du gouvernement haïtien. Le président Jovenel Moïse souhaite passer à l'action et dit avoir passé des instructions au chef du Conseil supérieur de la police nationale. La mission du Premier ministre Joseph Jout est claire, selon le président Jovenel Moïse. Nous demandons le Premier ministre pour presser le rencontrer avec le ministre des Affaires étrangères là, pour rencontrer avec l'autorité américaine. Sous question ça, pour être qui plus bon coup de main que nous avons joué parce que munitions avec un pile dans armes ça yo sorti dans des conteneurs d'effets personnels qui sortent aux États-Unis qui entrent en Haïti. Pour nous qui plus bon contrôle que nous avons mis pour moun ça yo, si c'est des Haïtiens qui vivent aux États-Unis pour nous avoir une possibilité pour nous capables faire rentrer, ça veut dire déporter pour nous-mêmes pour qu'on vienne plus peine dans le pays. Et si c'est des étrangers qui sont pour nous qui plus bonne manière deux pays qui mettent tête ensemble pour nous arriver à joindre bon genre solution. Dans la lutte contre le kidnapping, chacun a son rôle et tout le monde doit assumer sa responsabilité. Le président Jovenel Moïse appelle la société tout entière à s'impliquer pour mettre fin au phénomène. Parce que sous kidnapping, nous commençons à identifier. Et aujourd'hui, poche kidnapping, nous pouvons tout le monde cap garder, cap tendre là, nous entend ouais. Ça veut dire nous bataille nous-mêmes dans niveau de l'État pour nous mettre tout bandit, tout vagabond hors d'état de nuire. Parce que j'aime toujours dire la vie en bandit, il coûte. Ça veut dire qu'il pas durer trop longtemps. L'on choisit ces métiers ça pour faire. Son métier qui font partie très jeune, qui font prendre pension très jeune. Et pension prend tout le monde connaît long bandit pour pension qui va aller. En présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment ceux du Conseil supérieur de la police nationale, le président de la République Jovenel Moïse a tenu à adresser un message clair aux fauteurs de troubles, aux bandits et aux kidnappeurs. Tout cela à quelques mois du référendum constitutionnel et en pleine année électorale. La nouvelle constitution en élaboration est très favorable à 3 catégories d'individus dans le pays. Il s'agit des femmes, des jeunes et des Haïtiens vivant à l'étranger, selon le responsable du comité, l'ex-président Boniface Alexandre. De son côté, la ministre à la condition féminine, Mme Marie-Ghislaine Montpremier, comme beaucoup d'autres femmes, ont plaidé pour que le quota de 50% soit respecté dans les espaces de décision. La ministre en a profité pour inviter les femmes à se battre pour le respect de leurs droits dans une société haïtienne remplie de discrimination. Je ne vais pas entrer dans le détail. Celle ça me dit non. Travail nous préparer à forme de nous en plaçant son travail qui est favorable, très favorable à 3 catégories monde. Les femmes, les jeunes et la diaspora. Qui donc? Il y a une nécessité pour nous changer la constitution. Et puis il y a des gens qui pour travailler dans le changement de la constitution ça. Pour nous arriver côté nous vérifier, il y a d'autres gens qui sont nous représentons 52% dans la population. Ça veut dire que nous plus passer toute la population. Si on t'a dit jeunes, ils représentent 60% de la population, jeunes filles en dedans encore plus que 60%, plus que garçons qui sont jeunes en dans la même société. Ainsi de suite. Donc, devoir nous, ce n'est pas venir dans la forme dans la aller, non? Mais il y aurait nous pour nous dire, pas nous. Qui ça nous voulait en dans la Constitution pour les femmes? Et ça nous vient faire là. Pour les filles, dans tout domaine. Dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine social, dans la question de violence qu'a fait sous femme. Nous avons un mot par nous pour nous dire jodi. Mais si nous-mêmes, nous ne pas prendre responsabilité, nous, pays à craser dans la main, nous, c'est pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous travailler sur la Constitution, pour nous dire c'est ça nous voulons. Il y a des termes en dedans mouvement femme. Des termes tant que parité, équité,
Et puis pour nous arriver dans le dernier qui relève égalité. Nous bataille, moi-même, moi bataille, mettre mon argent bataille. Moi-même, moi, je prends la parole dans le forum économique qui a fait pour que nous disions que nous ne pas les quotas qui étaient dans la Constitution qui était passé 17.1. Parce que pour moi, c'était cosmétique. Parce que le barème m'a appliqué. Mais cette fois-ci, si nous avons une parité, qui c'est 50-50 dans la loi électorale qui va venir, selon le moyen que le pays a gagné, il est capable de définir combien de quotas qu'il prend. Le secrétaire du barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Robinson Pierre-Louis, remet en cause la création de la cellule anti-kidnapping par le pouvoir en place. Le pasteur Gérald Bataille reconnaît sa légitimité tout en estimant que cette mesure, adoptée par la présidence, arrive trop tard. Lors d'une conférence de presse conjointe, des responsables de plusieurs organisations de la société civile se sont prononcés sur ce phénomène. De son côté, le syndicaliste Duclos bénissois tire la sonnette d'alarme et demande aux autorités policières de mettre l'action publique en mouvement contre l'ancienne directrice du SMCRS Magali Habitant qui serait, selon eux, de connivence avec les kidnappeurs des 2 Dominicains et du citoyen haïtien enlevé le 20 février dernier. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, le 22 février dernier, le président Jovenel Moïse a soutenu que le nombre de kidnappings a considérablement baissé en Haïti. Moins de 15 jours plus tard, à l'issue d'une réunion spéciale du Conseil supérieur de la police nationale, il annonce la création d'une cellule anti-kidnapping. Lucide par rapport aux faits, le secrétaire du barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Robinson Pierre-Louis, remet en cause cette mesure. Monsieur l'ancien président dit c'est qu'on y a fait réunion d'urgence pour statuer sur la question de kidnapping. Alors que depuis date, on a victime de kidnapping. Donc, tentative, nous-mêmes, nous avons avocats, nous avons 3 avocats kidnappés dans la Fédération des barreaux. 3 avocats. Et c'est contre rançon. Et ça te fait mal plus. Matin, on entendait un responsable, un haut responsable, à parler de la question de kidnapping, sur une victime, il faut le porter plainte. C'est à partir de plainte après agir. Nous allons dans le DCPJ et puis la police dit non. Pas de chance, non? Et négocier, vous négocier. De son côté, le pasteur Gérald Bataille, qui, depuis quelque temps, est sous le feu des projecteurs, n'y va pas par 4 chemins. Il reconnaît la légitimité de cette disposition, mais questionne en même temps son adoption. Pourquoi le pouvoir en place a-t-il tant attendu? Pourquoi aura-t-il fallu que des citoyens dominicains soient kidnappés pour décider Jovenel Moïse? Pourquoi ce manque d'égard envers les Haïtiens qui sont victimes quotidiennement de ce phénomène, s'interroge-t-il. L'ICA a toujours formé des commissions. C'est bien ça le faire. L'ICA pas trop tard. L'ICA fait. Mais moi-même, j'ai demandé le côté le théier depuis toutes les stars, mon tabrélé en moué avant match là. Nous remercions M. Jovenel qui vous est nous tweet pour le sympathiser avec moun qui était tombé. Mais nous pensons qu'il était qu'à faire plus que ça. Parce que nous avons besoin de sympathie dans la saline, Bel-Air, avec un docteur M qui mourit quelques heures avant le match là. Yo-même, yo pas de sympathie. Et alors nous-mêmes, c'est avec yo nous sympathiser. La présidence n'est pas la seule à être pointée du doigt par les opposants. L'ancienne directrice de SMCRS est l'objet de nombreuses interrogations. Le syndicaliste Duclos bénissois ne voit pas d'un bon œil son implication dans la libération des personnes enlevées le 20 février dernier à Martissan, suite à un tournage dans le grand sud du pays. L'instance concernée, tout d'abord, qui recevra otage, deuxièmement, qui remettra à Mme Magali Habitant. Mme Magali Habitant remettra encore à l'instance concernée. Et c'est l'instance concernée qui mène au DCPJ. Maintenant, on a dit, comment fait-ce par la police qui joue directement? Et puis, c'est madame ça qui joue moun. Ça veut dire kidnapping, non? C'est eux qui négocient, c'est eux qui connaissent qui moun pour recevoir, et c'est moun qui connaissent quand on va la veille. Si vous comprenez, je dis parce que vous avez Haïtiens qui sont au Domingo, comme si Haïtiens qui sont Haïti, par exemple. On y a Haïtiens qui sont au Domingo, puis pas de problème si Dominique mourit. Comme si Haïtiens qui mourent ici, pas moun.
De ce fait, nous comprenons aujourd'hui, tout le monde qui kidnappé a demandé Madame Habitant. Sans langue de bois, M. Bénissois révèle que 2 nouveaux cas sont signalés récemment et que de fortes sommes sont réclamées en échange des libérations. Duclos Bénissois tape du poing sur la table et exige des autorités policières qu'elles mettent l'action publique en mouvement à l'encontre de l'ex-directrice. Nous avons un chauffeur kidnappé dans la zone APN, non? Ils ont demandé près de 5 millions de dollars pour lui. Nous avons un côté de ils ont tiré dans le pied. Et ils mettent propre gasoline qui m'a gagné, sont syndicalistes et tout. Ils ont kidnappé ça, nous avons 2 nommés Madame Habitant. Nous demandons remettre nous et qu'on y a si la police a fait le travail sérieux. Est-ce que la police déjà relève Madame Habitant déjà? Une frange du secteur évangélique, des syndicalistes des transports en commun, entre autres, déplore le caractère tardif de la décision présidentielle. Qui plus est, il y en a qui vont plus loin dans leurs réflexions. Pourquoi avoir créé une autre cellule alors qu'il en existe déjà une au sein de la PNH qui travaille depuis la semaine passée avec le soutien de la police nationale colombienne? Rappelons dans l'intervalle que la PNH avait annoncé des mesures contre le kidnapping il y a environ un mois. Récemment, c'est le Premier ministre Joseph Jout qui a ajouté quelques promesses et maintenant, c'est au tour de la présidence. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour TD Métropole. La commission protestante et les organisations de la société civile dressent un bilan positif de la marche de dimanche 28 février contre le kidnapping, la violation de la Constitution et aussi le laxisme de la coopération internationale. Ce mouvement populaire peut être considéré comme un référendum contre la dictature, contre les atteintes à la justice et à la démocratie. La population réaffirme par cette initiative la fin du mandat présidentiel du président Moïse le 7 février 2021 et exige son départ. Lors d'une conférence ce mardi, la commission protestante et les membres des organisations issues d'horizons divers ont présenté leur sympathie aux personnes blessées dans l'accident de l'un des chars musicaux au Canapé Vert. Suivez les explications de quelques-uns des membres organisateurs. Peuple haïtien, voyez un signal clair par le monde entier pour dire que vous ne pas quitter aucun groupe monde, mettez pied sous coup peuple là encore. C'est message ça que peuple a porté jour quitté 28 février 2021. Et nous-mêmes qui t'ai joué rôle porte-drapeau dans la bataille ça, nous lancer appel par tout secteur pour nous dire restez mobilisés. Nous connaissons ennemi liberté et bien-être yo, pas jamais battre comme ça, si nous pas continuer gonfler force nous pour nous faire un seul et pour nous faire merveille ça pour une réalité en Haïti. Et nous tous théories avec Dena Weno dimanche dernier comment la population était sortie en masse pour être capable de marcher et pour te dire que le mandat constitutionnel président pour le rappeler qu'il finit. Dimanche 28 février, l'unité semblait pour des gouttes de l'eau avec un référendum que nous avons lancé contre dictature, ensemble avec contre insécurité, avec kidnapping qui a pas valé terrain, avec injustice qui gagnait, et puis nous sommes capables de dire également assaut qui gagnait contre la démocratie. La population a réaffirmé encore dimanche dernier pour tout le monde que le mandat président est fini. Troisième semaine de la grève des magistrats pour protester contre la mise à la retraite de 3 juges de la Cour de cassation par arrêté présidentiel. Le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, Jean-Wilner Morin, dénonce une action manu militari de la présidence qui ne respecte aucune règle et assure que les juges sont toujours motivés.
Le retrait des arrêtés présidentiels et la réintégration du greffier Christophe L'Espérant sont parmi les revendications des juges en grève. Suivez les explications de Maître Morin. Nous autres, au niveau des associations, nous avions été motivés par les 2 arrêtés pris par l'exécutif pour renvoyer 3 magistrats et nommer 3 autres. Nous disons qu'il faut passer par la loi, il faut que l'on respecte la loi et la Constitution, parce qu'il ne faut pas oublier que la Constitution dit que le pouvoir judiciaire est un pouvoir comme les autres pouvoirs. Et ce pouvoir est exercé par les magistrats. On ne peut pas révoquer des magistrats du pouvoir judiciaire sans mettre l'accent ou bien sans passer par la procédure. La procédure serait passée d'abord par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, je dirais même par une assemblée générale des juges au niveau de la Cour. Cette assemblée aurait adopté une résolution et cette résolution, on allait communiquer cette résolution au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et de là étant, des décisions pourraient être prises contre ou pour ces magistrats. Mais malheureusement, Manu Militari, l'exécutif de son propre chef, a décidé de renvoyer ces magistrats et de nommer 3 autres. La procédure pour nommer des magistrats à la Cour de cassation, il faut passer par le Sénat de la République sur une liste de 3 candidats. Le président de la République allait choisir ou bien aura à choisir un membre, un candidat pour être nommé juge à la Cour de cassation. Aucune des procédures n'a été respectée et c'est pourquoi nous disons que, écoutez, on ne peut pas permettre à un autre pouvoir de faire ce qui lui semble vrai, ce qui lui semble bon dans le pouvoir judiciaire et surtout, on comprend qu'il y a eu audience au niveau du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets et le teneur de plume, le greffier Christophe L'Espérant, a été renvoyé parce qu'il avait tenu plume au niveau de cette audience. Donc tout ça motive la décision des associations de lancer ce mot d'ordre de grève. Nous sommes à un niveau où on attendait que l'on soit approché pour une éventuelle discussion au fin de permettre à la population d'avoir accès à la justice. Malheureusement, c'est pas ça, mais nous poursuivons jusqu'à ce que l'on trouve un locuteur pour discuter, parler, voir ce qui peut être fait pour ouvrir les tribunaux. Les activités sont paralysées à l'hôpital universitaire La Paix de Delma 33 à la suite du mot d'ordre de grève lancé par le personnel médical pour protester contre l'assassinat du pédiatre Ernst Paddy. Aucun nouveau patient n'a été admis, notamment au service de pédiatrie où le médecin assassiné travaillait, a remarqué une équipe de métropole lors d'une visite ce mardi. De plus, des parents de malades interrogés ont également manifesté leur solidarité au mouvement des médecins qui compte marcher le mercredi 3 mars prochain. À l'hôpital La Paix ce 2 mars, l'ambiance est plutôt morose. Des médecins, infirmières et parents de malades opinent sur le cas du docteur Paddy, assassiné par des malfrats juste devant sa clinique. Une collaboratrice de pédiatre s'est confiée à notre micro. C'est pas frappé seulement. Ou à nous-mêmes, hier nous venons là, toute semaine là, nous ne savons pas comment. Nous, depuis 2010, moi là, nous venons jeune docteur là. Et sont qui toujours viennent travailler. En tant que médecin de service, c'est pas résident, non, ils toujours viennent travailler. Eh bien, pas besoin de tout. Une situation qui révolte plus d'un. Le docteur Paddy avait consenti de grands sacrifices pour servir ses concitoyens, poursuit cette infirmière indignée. En tant que monde qui est handicapé, qui fait tout effort ça, il était qu'à choisir vivre dans l'autre pays, c'est pas vrai. Mais s'il choisit pour venir vivre dans le pays, tout ça passe comme ça. Au niveau du service de pédiatrie, les malades reçoivent une modeste assistance. À l'entrée, des messages de solidarité et d'indignation sont affichés. Aucun nouveau patient n'est accepté.
Ce père d'une petite fille d'environ 1 an dit comprendre le mouvement de protestation du personnel médical. Pour montrer que l'attachement avec les médecins et ensuite l'importance avec le travail qu'il a fait dans le pays. Donc c'est normal que ce n'est pas les médecins seulement qui supposent entrer en grève. Moi-même révolté dans toute conscience. Malgré que je suis victime, j'aime de la petite main couchant dedans, même m'appuyer grève médecin parce que c'est normal, il faut que mon signal qui voit pour montrer que mon cher n'est pas possible et il faut que ça n'existe pas, il n'est pas possible pour mourir comme ça dans le pays. Et surtout deux monde avec importance ça. Après avoir passé 12 jours à l'hôpital La Paix, sa fille va être transférée dans un autre centre hospitalier. Cependant, il s'inquiète autant de la santé de l'enfant que des actes d'insécurité et surtout des kidnappings. Il appelle les autorités concernées à prendre leurs responsabilités. Donc, dans tout sens, question n'est pas favorable à personne. Nous avons une classe moyenne qui est décapitalisée dans tout sens par rapport avec le kidnappé au moins d'un paquet de millions. Donc, c'est décapitalisé ou décapitalisé. Donc, moi-même qui peut être obligé de courir là, c'est là pour me donner nos soins. Justement, peut-être ça arrive que je cherche une amélioration. Mais lorsque nous avons l'autre monde encore dans la même classe, pas encore victime, qui vient mettre dans une situation que je ne peux pas jouer de service par rapport avec la situation privée. Donc, je suis doublement victime. Donc, le message est clair que s'il y a des décisions qui prennent au plus haut niveau de l'État, donc que ça fait parce que nous ne connaissons pas source insécurité. Si source insécurité justement ces questions politiques là par rapport avec la fin du mandat du président, si c'est tout ça ou cause que le président de la République là le prend décision, il dit bon mon cher halte là, si c'est moi-même qui cause là me prendre. Donc si c'est parti politique que me prend décision, si c'est l'opposition, quel que soit le secteur qui est concerné, monsieur faut que gon bagay qui fait, faut que nous camper à base ça parce que c'est classe moyenne là, moun qui pi bal yo, c'est eux même qui continuer traîner dans crasse et dans misère. Si ce n'est pas la première fois que la corporation médicale est visée par les kidnappeurs, l'assassinat de sang-froid du docteur Ernst Paddy révolte l'ensemble de la société. Alors qu'un mot d'ordre de grève a été lancé dès lundi, des médecins comptent marcher le mercredi 3 mars pour continuer d'exprimer leur colère face à ce crime odieux. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.